Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers l'installation de Python, Visual Studio Code, et je vais aussi vous montrer comment configurer VS Code pour travailler efficacement avec Python grâce aux meilleures extensions. On va commencer par installer la dernière version de Python. Pour cela, ouvrez votre navigateur et tapez Python dans la barre de recherche. Cliquez sur le premier lien et vous voilà sur la page d'accueil officielle. Maintenant, dirigez-vous vers le menu Download en haut. En survolant, vous verrez un menu contextuel apparaître. Si, comme moi, vous êtes sur Windows, cliquez sur Windows. Pour ceux qui sont sur macOS, choisissez macOS à la place. Une fois sur la page de téléchargement, vous pourriez voir une demande pour activer JavaScript. Pas de souci. On va simplement cliquer sur Skip Content pour continuer. Ensuite, on arrive dans la section Stable Release. Ici, vous verrez plusieurs versions de Python. Je vous recommande toujours de choisir la plus récente. Aujourd'hui, c'est la version 3.13.0, sortie le 7 octobre 2024. Avant de télécharger, on va vérifier si notre système est en 32 ou 64 bits. Pour cela, ouvrez l'invite de commande en tapant cmd dans la barre de recherche de Windows et appuyez sur Entrée. Une fois dans l'invite de commande, tapez System Info et cherchez la ligne type du système. Si vous voyez x64 Based PC, vous êtes en 64 bits. Revenez ensuite sur la page de téléchargement et sélectionnez la version 64 bits si c'est ce que vous avez ou 32 bits si c'est le cas pour vous. Téléchargez le fichier, puis ouvrez-le une fois le téléchargement terminé. Dans la fenêtre d'installation, n'oubliez pas de cocher Add Python.exe to PAT. C'est important car cela va nous permettre d'utiliser Python directement depuis l'invite de commande sans configuration supplémentaire. Ensuite, cliquez sur Install Now et laissez l'installation se faire. En attendant, petit rappel, choisir la bonne version 32 ou 64 bits est essentiel pour s'assurer que Python fonctionne correctement sur votre système. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Close. On va maintenant vérifier que tout est en ordre. Ouvrez l'invite de commande et tapez pmesh version. Si tout s'est bien passé, vous devriez voir apparaître la version de Python que vous venez d'installer. Et voilà, Python prêt à être utilisé sur votre machine. Maintenant, on va installer Visual Studio Code, un éditeur puissant et léger. Pour commencer, tapez simplement VS Code dans la barre de recherche de votre navigateur et cliquez sur le premier lien. Une fois sur la page de Visual Studio Code, téléchargez la version qui correspond à votre système. Ici, je vais prendre l'installateur pour Windows, mais vous pouvez bien sûr choisir macOS si c'est ce que vous utilisez. Pour les utilisateurs de Windows, je vous conseille de télécharger User Installer for x64 AMD64, comme nous l'avons vu avec Python pour les systèmes en 64 bits. Le téléchargement va démarrer et pendant ce temps, une petite note. Visual Studio Code est un éditeur de code libre et très populaire, particulièrement apprécié pour son interface simple et sa grande flexibilité. Il prend en charge de nombreux langages et dispose d'extensions puissantes pour les développeurs de tout niveau. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le et cliquez sur « Exécuter ». Sur la première page, vous verrez les termes et conditions d'utilisation. C'est une bonne idée de toujours les lire, mais je sais que la plupart d'entre nous passent rapidement. Alors, acceptez les conditions et cliquez sur « Suivant ». Continuez à cliquer sur « Suivant » jusqu'à ce que vous arriviez à une page avec plusieurs options. Je vous recommande de toutes les cocher, car cela facilitera l'intégration de VS Code dans votre système, en ajoutant par exemple un raccourci sur le bureau et l'option d'ouvrir des fichiers directement avec VS Code. Cliquez ensuite sur « Installer » et laissez le processus se dérouler. Pendant l'installation, sachez que Visual Studio Code offre une multitude d'extensions, notamment pour le développement en Python, ce qui en fait un choix idéal pour travailler avec ce langage. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur « Terminer ». Laissez la case cochée pour ouvrir VS Code automatiquement. À partir de là, nous pourrons commencer à configurer l'environnement pour travailler avec Python. Avant de commencer à coder, je vais créer un nouveau dossier sur le bureau pour y stocker mes scripts Python. Je vais l'appeler Python Projects. Une fois le dossier créé, je fais un clic droit et je l'ouvre directement dans Visual Studio Code. Je vais maintenant créer un fichier Python dans ce dossier. Pour cela, je vais l'appeler app.py.
Dans ce fichier, je vais écrire une simple ligne de code pour afficher un message. En Python, on utilise la fonction print pour afficher un texte dans la console. Je vais taper print hello everything is OK. Pour exécuter ce fichier, je vais cliquer sur le menu Terminal en haut, puis sur New Terminal pour ouvrir une invite de commande directement dans VS Code. Ensuite, il me suffit de taper la commande p@.py pour exécuter le fichier. Et voilà, le message Hello everything is OK s'affiche bien dans la console. Maintenant, pour rendre l'expérience encore plus pratique, nous allons installer l'extension Python pour VS Code. Je clique sur l'onglet Extensions à gauche, puis je tape Python dans la barre de recherche. Je clique sur l'extension qui s'affiche en premier, puis sur Install. Cette extension est vraiment utile. Elle permet entre autres l'autocomplétion, la coloration syntaxique et le débogage de code Python. Elle inclut aussi des outils d'analyse qui aident à repérer les erreurs plus facilement. Une fois l'installation terminée, je suis prêt à travailler pleinement avec Python dans VS Code. Vous pouvez remarquer qu'un bouton Run est maintenant disponible en haut à droite. Cela me permet d'exécuter directement le fichier Python sans taper de commande. Et si vous êtes intéressé par la configuration de Java dans VS Code, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Cela pourrait bien vous intéresser.